Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 4 août 2024. Sujet: Amour. Texte d'or, Jean. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Christ Jésus. Lecture alternée. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour consoler tous les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La Bible. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, car Dieu est amour. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et Jésus dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs, eux aussi, aiment ceux qui les aiment. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité
Voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Jésus dit à ses disciples, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous avons fait ce que nous devions faire. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Marchez comme des enfants de lumière. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs, tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La partie vitale, le cœur et l'âme de la science chrétienne, c'est l'amour. Notre Église est bâtie sur le principe divin, l'amour. Nous ne pouvons nous unir à cette Église que dans la mesure où nous sommes nés à nouveau de l'Esprit, où nous atteignons à la vie, qui est la vérité, et à la vérité, qui est la vie, en produisant les fruits de l'amour, en chassant l'erreur et en guérissant les malades. Vous apprendrez que, en science chrétienne, le premier devoir est d'obéir à Dieu, d'avoir un seul entendement, et d'aimer les autres comme vous-même. Posez-vous ces questions. Est-ce que je me conforme à la vie qui s'approche du souverain bien? Est-ce que je démontre le pouvoir guérisseur de la vérité et de l'amour? L'amour pour Dieu et pour l'homme est le vrai mobile à la fois pour guérir et pour enseigner. L'amour révèle le chemin, l'illumine, le désigne et nous y guide.
Les bons motifs donnent des ailes à la pensée, de la force et de la liberté à la parole et à l'action. L'amour est prêtre à l'autel de la vérité. Il est relaté dans le 7e chapitre de l'Évangile selon saint Luc que Jésus fut un jour le convive honoré d'un certain pharisien nommé Simon, qui n'avait d'ailleurs rien de commun avec Simon le disciple. Pendant le repas, un incident insolite se produit comme pour interrompre cette fête orientale. Une étrangère entra. Ici se pose une grave question motivée par une des nécessités de notre époque. Les scientistes chrétiens recherchent-ils la vérité de la façon dont Simon recherchait le Sauveur, par conservatisme matériel et en vue d'un hommage personnel? Si les scientistes chrétiens sont semblables à Simon, alors il faudra également dire d'eux qu'ils aiment peu. D'autre part, montrent-ils leur attachement à la vérité ou Christ par une véritable repentance et un cœur brisé, exprimé par l'humilité et l'affection humaine comme le fit cette femme? S'il en est ainsi, alors on peut dire d'eux, comme Jésus dit de cette visiteuse importune, qu'en vérité, ils aiment beaucoup, parce qu'il leur est beaucoup pardonné. Certaines personnes assimilent la vérité plus facilement que d'autres, mais tout élève qui adhère aux règles divines de la science chrétienne et se pénètre de l'esprit du Christ peut démontrer la science chrétienne, chasser l'erreur, guérir les malades et continuellement augmenter ses trésors de compréhension spirituelle, de puissance, de lumière et de succès. Si ceux qui n'ont qu'une connaissance superficielle de la science mésusent de la guérison chrétienne, celle-ci devient une ennuyeuse semeuse de discorde. Au lieu d'opérer scientifiquement une guérison, elle ouvre un misérable feu croisé sur les infirmes et les malades, en leur jetant à la tête cette froide et superficielle déclaration. Vous n'avez rien du tout. Le pauvre cœur qui souffre a besoin de sa nourriture légitime, la paix, la patience dans la tribulation et un sens inestimable de la bonté du Père plein d'amour. Le médecin qui manque de sympathie à l'égard de son semblable est dépourvu d'affection humaine, et nous avons l'autorité apostolique pour demander. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dépourvu de cette affection spirituelle, le médecin manque de foi en l'entendement divin, et il n'a pas cette recognition de l'amour infini qui seul confère le pouvoir guérisseur. De tels soi-disant scientistes couleront les moucherons, tandis qu'ils avaleront les chameaux de la pédanterie bigote. Si nous voulons ouvrir aux malades les portes de leur prison, nous devons d'abord apprendre à panser les cœurs brisés. Si nous voulons guérir par l'esprit, nous ne devons pas cacher le talent de la guérison spirituelle sous l'enveloppe du formalisme, ni ensevelir la morale de la science chrétienne dans le linceul de la lettre. Un mot de tendresse et d'encouragement chrétien adressé à un malade, une patience compatissante à l'égard de ses craintes, et la suppression de celles-ci valent mieux que des hécatombes d'abondantes théories, des discours empruntés, stéréotypés, et la distribution d'arguments qui ne sont qu'autant de parodies de la vraie science chrétienne, embrasée d'amour divin. Les scientistes chrétiens doivent vivre sous la pression constante du commandement apostolique qui ordonne de sortir du monde matériel et de s'en séparer. Ils doivent renoncer à l'agression, à l'oppression et à l'orgueil du pouvoir. Le christianisme couronné d'amour doit être pour eux la reine de la vie. Tout ce qui maintient la pensée humaine dans la voie de l'amour dégagé du moi reçoit directement le pouvoir divin. Si le scientiste atteint son patient par l'amour divin, l'œuvre de guérison sera accomplie en une seule visite et la maladie s'évanouira en son néant primitif, comme la rosée disparaît au soleil du matin. Si le scientiste a assez d'affection chrétienne pour gagner son propre pardon et une approbation semblable à celle que Marie-Madeleine obtint de Jésus, alors il est assez chrétien pour traiter ses patients
scientifiquement et user de compassion envers eux. Et le résultat correspondra à l'intention spirituelle. L'amour accomplit la loi de la science chrétienne, et rien d'autre que ce principe divin, compris et démontré, ne pourra jamais produire la vision de l'Apocalypse, ouvrir les 7 sceaux de l'erreur avec la vérité, ni dévoiler les innombrables illusions du péché, de la maladie et de la mort. Dieu est amour. Impossible d'en demander davantage, de regarder plus haut, d'aller plus loin. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme. Et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.